Bonjour belle âme, bienvenue dans ce podcast qui se veut très spontané et relié au cœur, dans lequel je vais te raconter mon histoire flamme jumelle, mais aussi ce que je vis dans ma vie de FJ. Dans cet espace, je vais également te partager les sujets qui font sens pour moi et qui me tiennent à cœur en lien avec bien sûr les flammes jumelles, mais aussi la reconnexion à soi. Je suis Marissa Hugued, en relation FJ depuis plus de 25 ans et mariée à ma flamme jumelle. Je suis éveilleuse d'âme et auteure. J'accompagne depuis presque 10 ans maintenant les personnes qui viennent à moi en étant reliées à leur âme. Je leur transmets les messages que j'entends, que je perçois, tout en libérant leur mémoire bloquante. Depuis quelques années maintenant, j'accompagne de plus en plus de flammes jumelles sur leur chemin d'éveil. Bienvenue dans cet espace qui se veut authentique. Je te souhaite une très belle écoute. Et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire. Merci. Bonjour belle âme, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans ce nouvel épisode dans lequel je vais te parler d'un sujet qui risque de fâcher peut-être les chasers, mais c'est un comportement que j'ai remarqué, alors je vais dire autant chez moi, puisque je suis de la base chaser, je vais le dire comme ça, mais chez bien d'autres chasers, et je pense que c'est important d'en parler. C'est le fait que le chaser pense tout savoir, que le chaser pense avoir raison, et que très souvent le chaser va donner son avis alors qu'on ne lui a rien demandé. Même si quand il donne son avis, c'est pas du tout par méchanceté ou autre, mais simplement qu'il croit avoir compris, peut-être mieux que l'autre, mais peut-être aussi qu'il veut le sauver, et donc il va parfois se mêler des choses qu'il ne le regarde pas, et ça peut être avec son entourage, et très particulièrement avec sa flamme jumelle. Voilà donc pour le sujet d'aujourd'hui, qui oui peut être un peu touchy parce que ça peut faire mal à l'ego. Si le chaser écoute cet épisode et qu'il entende que oui, il peut se mêler des choses qui ne le regardent pas parce qu'il croit avoir compris. Et ça c'est quelque chose, je trouve, qui est parfois récurrent, surtout au début du chemin quand le chaser comprend ce qu'il vit, comprend la dynamique runner, chaser, et qu'il ressent, il a compris ce que son autre vit. Alors j'ai envie de dire, c'est aussi normal par rapport au chaser, parce que le chaser, si on revient sur cette étiquette et le pourquoi du comment, le chaser qui a tendance à poursuivre l'autre, qui a tendance à s'être coupé de son émotionnel et qui va donc faire pour l'autre, être vraiment entre guillemets à son service, si je puis le dire ainsi, vouloir sauver, vouloir énormément contrôler, va être capable de ressentir chez l'autre quelque part ce qu'il doit sentir pour lui-même, mais il ne peut pas le sentir pour lui-même, donc il va anticiper. Il va ressentir tous les besoins de l'autre, ce qu'il perçoit, ce qu'il ressent, pour quelque part vouloir le sauver, être là pour lui, tout lui expliquer, parce que le chaser, c'est comme ça en fait qu'il a compris qu'il pouvait avoir des miettes d'amour, qu'il pouvait être un tant soit peu vu, reconnu, être aimé. C'est comme ça en tout cas au début du chemin. Il vit ça depuis des vies et des vies, mais c'est sa façon de vivre par rapport à l'autre. C'est la façon d'être en lien. Je suis en lien avec l'autre tout en m'oubliant. Et ça peut être un schéma plutôt récurrent d'être donc là pour l'autre, sans penser à mal, mais quelque part comme il va sentir chez son autre, chez ses amis, dans sa famille, ce que l'autre ressent, mais c'est surtout ce que l'autre ne voit pas de lui-même. Le chaser va se dire, moi comme je suis aimé en étant là pour l'autre, je vais lui dire ce qui se passe. Je vais donc anticiper, je vais donc me permettre de dire à l'autre ce qu'il ne m'a pas demandé. Et puis ce que moi je crois qui est bon pour l'autre, mais l'autre, la flamme jumelle, mais l'autre peut-être de façon générale, parce que moi je crois avoir compris. Seulement ce que le chaser oublie, c'est qu'il voit à travers son propre filtre. Il n'y a pas quelque part une notion, alors je vais dire d'empathie, mais c'est peut-être un peu trop fort. C'est comme si le chaser, en fait, il fait juste pour lui. Moi je vais dire à l'autre ce que je ressens, ce que j'ai compris de lui, mais comme ça l'autre va l'aider.
Mais est-ce que le chaser se met à la place de l'autre? Et peut-être que l'autre, famille et surtout flamme jumelle, ne lui a rien demandé et du coup peut trouver son avis hyper violent. C'est un peu, mais de quoi je me mêle, tu vois? Et du coup, le runner peut avoir un comportement trash ou de fuite parce que justement, il est face à... Le chaser le met face à quelque chose qu'il ne voulait pas voir, qu'il n'était pas prêt à voir. Et du coup, le chaser va se dire, mais attends, moi je fais tout pour lui, je fais tout pour mon autre, je fais tout pour ma flamme jumelle, je fais tout pour mon ami, je suis là, je dis ce qui va pas, et malgré tout, ben voilà, l'autre me fait la tête, s'en va, ne me parle plus, je ne comprends pas pourquoi. Pour moi, c'est ça être ami. Pour moi, c'est ça être en couple. Pour moi, c'est ça être dans l'amour. Pour moi, c'est ça être franc. Je vois ça chez toi, je te le dis, pour te faire évoluer. Le chaser, il est beaucoup comme ça. Et ça peut être hyper mal interprété parce que hyper violent. C'est comme, si ça te parle, ça, et Dieu sait que je sais que c'est peut-être pas facile à entendre, pour moi-même avoir été comme ça. Et parfois j'ai encore envie, et je me rends compte vis-à-vis de mon runner, je vois très bien ce qu'il vit. Certes, c'est vis-à-vis de mon propre filtre aussi, hein, mais je les vois, ces mémoires, et je me dis, mais bon sang, mais pourquoi lui, il les voit pas? Pourquoi il fait rien? Pourquoi il bouge pas? Mais finalement, qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi? Pourquoi je me sens obligée d'aller le sauver? Pourquoi je me sens obligée d'aller lui dire? Alors maintenant, ce qui se passe, c'est qu'avant, je lui disais, tu sais, pif paf pouf, je décidais pour lui, et je lui disais ce que je voyais. Et il me disait, mais non, ça me parle pas. Alors à la fois, ça lui parlait pas, parce qu'il y avait des mémoires que je ne voyais pas, parce que tout ça, ça passait que par mon filtre, parce que ce que je voyais chez lui, mais c'était juste pour moi, en fait. Tu vois, ce que j'étais capable de voir chez l'autre, c'était ce que j'étais pas capable de voir en moi. Donc, comme je pouvais pas le voir pour moi, ben je le calais sur l'autre, pensant être sympa, pensant l'aider, pensant aussi être bonne entre guillemets pour lui, tu vois, puisqu'il avait rien compris, puisqu'il savait pas flamme jumelle, donc il savait pas la dynamique. Donc moi, il fallait que je lui dise, parce que moi j'avais tout compris, parce que moi j'étais sûrement mieux que lui, puisque lui il n'avait rien compris. Seulement ce que j'avais pas vu, c'est que tout ce que je lui disais pour lui, ben en fait c'était forcément pour moi aussi, bien évidemment, mais c'était plus facile de le dire à lui que de me dire ah mais c'est peut-être des trucs à moi aussi, tu vois, parce qu'il y avait l'ego qui ne voulait pas ça, qui ne voulait pas voir, et qui était juste focus sur l'autre, parce que c'est comme ça que grandit le chaser, l'autre, 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 avec une grande difficulté de voir pour soi, par soi-même et pour soi-même, même si très souvent il faut se faire aider, bien évidemment, parce que justement on a cette difficulté à voir par soi-même et pour soi-même, mais il y avait une notion aussi de j'ai tout compris, j'ai compris mieux que toi puisque je sais le lien qu'on vit. Je sais, toi, que tu es le runner, donc il y a ceci, il y a cela, mais c'est tellement plus subtil que ça. C'est plus subtil que ça parce que derrière ces comportements, il y a tout un panel plein de schémas qui sont dus à des mémoires dont nous, chaser, on n'a absolument pas conscience par rapport à son runner. Parce qu'on ne sait pas tout de sa vie. On n'en voit qu'une infime partie. On ne voit que ce qu'on est capable de voir parce que c'est nous, au fond. Tu vois, il y a un truc comme ça, me semble-t-il. Et je trouve que c'est plutôt prétentieux, même s'il n'y a pas une volonté consciente malsaine, tu vois. Il n'y a pas une volonté consciente malsaine. Mais c'est quand même quelque part une forme d'emprise. Je sais mieux pour toi ce qui est bon pour toi. C'est aussi, j'ai envie de dire, ce que le chaser a vécu, tu vois, dans son enfance. Et il va reproduire, mais c'est pas voulu consciemment. C'est juste voulu pour être sympa. Parce qu'il y a l'amour, parce qu'il y a le lien. Mais derrière, ça fait énormément de dégâts. Parce que quand le chaser, il fait ça, il enlève tout pouvoir à l'autre. Tout pouvoir de voir par lui-même. C'est agir sous forme de contrôle. Je vais te dire, parce que quelque part je sais mieux que toi, parce qu'au fond, c'est quoi la peur? Que l'autre ne se réveille pas? La peur de ne pas être aimé? La peur de ne pas être vu? Tu vois, il y a tout un contexte derrière que le chaser, à un moment donné, il doit se regarder lui-même. Pourquoi j'ai envie de lui dire? Aïe, 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 je vois ce qui se passe là, chez la personne. Pourquoi j'ai envie de lui dire? Ah ben j'ai peut-être envie de lui dire pour l'aider.
Ben oui, mais si je l'aide pas, qu'est-ce qui se passe? Ah ben si je l'aide pas, en fait, je suis peut-être pas moi en vie, puisque j'ai compris que j'étais en vie, que j'étais là sur cette terre pour aider l'autre, et simplement pour aider l'autre, et pas juste lui dire, lui dire intérieurement, hein, je vois ce qui se passe chez toi, mais j'ai toute confiance en toi, et je sais que tu vas y arriver. Et puis de toute façon, la vie va t'aider, puisque si je le vois, ben, c'est que tu es capable de le voir aussi. Et puis si je le vois, ben, c'est que ça me ramène peut-être à une histoire à moi, intérieurement. Le chaser, il doit aller vers là. Il doit aller vers cette confiance en la vie, en son autre, qui va y arriver par lui-même. Et que de toute façon, chacun a son propre rythme, a sa propre façon de faire, a sa propre façon de dépatouiller ce qui est à l'intérieur. Et que quelque part, un avis non sollicité est très violent à recevoir. Vraiment, si tout ça, ça te parle, que tu te sens comme chaser, tu vois, imagine qu'il y a quelqu'un qui vienne à toi sans te demander quoi que ce soit et se permette de donner un avis sur ce que tu vis. Un conseil comme ça, sur quelque chose que tu avais vu mais qui te fait peut-être peur et que donc tu n'avais pas forcément envie d'y aller, ou peut-être quelque chose que tu n'avais pas vu, waouh, et qui du coup est hyper violent à voir. Comment tu réagirais? Qu'est-ce qui se passerait en toi? Il n'y a pas de... Derrière tout ça, il n'y a pas de... Il ne faut pas le voir comme un jugement critique ou autre. C'est juste que parfois, le chaser, il ne se rend pas compte que derrière une bonne action, qui croit être une bonne action, ben en fait, ça amène plus de souffrance qu'autre chose. Et que très souvent, ce contrôle qu'il veut exercer chez l'autre, c'est qu'il l'exerce sur lui-même. Et que l'empathie, et que la bienveillance, et que la confiance qu'il doit mettre en l'autre, c'est parce qu'il l'a en lui-même, pour lui-même, dans sa capacité à évoluer, peut-être sans son autre, sans être au service d'eux, sans être dans un truc « je suis là juste pour aider ». Non, tu n'es pas juste là pour aider, tu n'es pas juste là pour faire et pour être ce que l'autre veut. Tu es là pour toi, pour vivre ta vie. Et peut-être que l'énergie que tu mets aujourd'hui à donner des conseils à l'autre qui ne t'a pas demandé, ben c'est peut-être une énergie que tu peux mettre pour toi, dans tes projets, dans ton retour à toi-même. Et je sais que ce que tu entends là peut être terriblement souffrant. Voilà, il y aura peut-être une prise de conscience ou pas, je n'en sais rien, sur des schémas, des comportements qui au final font mal. Parce que quand le chaser, il se permet de donner des conseils sur des choses qui ne le regardent pas, ou en tout cas qui n'a pas été sollicité, il se met une fois de plus à l'extérieur. Et donc il ne peut qu'attirer des foudres, parce que là n'est pas sa place, parce que là n'est pas son rôle. Par contre, s'il y a quelqu'un qui vient à toi en disant « Écoute, je ne comprends pas du tout ce que je vis, t'aurais pas un conseil là? Qu'est-ce que toi tu vois ?» Là, à ce moment-là, on peut dire les choses. Peut-être, tu vois, à quelqu'un que tu connais très bien, de dire « Écoute, j'ai la sensation d'avoir compris là ce que tu vis. Si ça te dit qu'on en parle, je suis dispo. » Et peut-être que la personne, elle va te dire « Ah ben oui, merci, parce que moi, j'osais pas demander, puis je voyais rien du tout. » Et peut-être que la personne, elle va te dire « Écoute, non, pour l'instant, je suis pas prête là. C'est trop fort ce que je vis, donc j'y arrive pas. Donc pour l'instant, écoute, quand je serai prête, je reviendrai vers toi. » Et en agissant ainsi, c'est redonner le choix à l'autre. Laisser son pouvoir intérieur. Et je trouve ça magique. Parce que finalement, il n'y a pas d'emprise. Il n'y a pas de « je sais mieux qu'eux » ou « j'ai tout compris et je suis là pour toi », même si tu ne me l'as pas demandé. Tu vois, il y a vraiment un truc comme ça. Et je trouve que c'est important parce que du coup, c'est une liberté qu'on laisse à l'autre et c'est une liberté aussi qu'on se laisse à soi quand on a ce type de comportement. Finalement, on n'est pas obligé de se mêler de ce que l'autre vit. Mais je sais que ça fait peur avec la flamme jumelle. Je le sais. Parce que du coup, il y a un truc qui dit « Ben oui, mais il n'a rien compris. Oh là là, il n'a rien compris. Donc s'il n'a rien compris, puis je le vois qu'il ne fait pas de travail sur lui. Oh là là, mais comment il va faire? Parce qu'il faut bien comprendre pour avancer. » Mais sache que les runners, ils réfléchissent pas comme les chasers, pas du tout. Ils ont leur propre mode de fonctionnement. Et vraiment, moi je le vois dans mon professionnel, dans les séances,
Il y a vraiment une notion où intérieurement, ils font leur propre cheminement. Ils sont beaucoup plus en lien avec eux-mêmes que le chaser l'est avec lui-même. Donc le chaser, il se dit, mais de toute façon, le chaser, il a besoin de comprendre. Parce qu'il vit à travers un yang. C'est comme ça son schéma. Le chaser, il a un yang prédominant. Et le yang prédominant, c'est le corps, donc je fais pour l'autre, et le mental. Le chaser doit apprendre à aller dans son yin. Donc le yin, c'est l'émotion, c'est la douceur, c'est le silence, c'est l'écoute, c'est l'intuition, c'est le non-faire. C'est tout ce qui a l'émotion et l'âme. En parallèle, tu as le runner. Vraiment, il y a un podcast que j'ai fait, je crois que c'est le deuxième que j'ai fait, donc c'est très très loin. Hein. Mais ça serait peut-être intéressant, tu vois, si tu te souviens pas. Le runner, lui, il vit à travers le yin. C'est le yin prédominant. Donc ça va être l'intuition, le retour à soi, l'écoute. Il sait très bien faire à l'intérieur de lui, tu vois. Même s'il n'a pas connaissance de l'enfant intérieur et tout ça, il est très en lien avec lui-même. Par contre, ce qu'il doit développer, c'est le yang. L'expression, la mise dans la matière pour lui, l'engagement avec l'autre. C'est tout le chaser, ça, tu vois. Donc c'est pour ça que le chaser et le runner sont très complémentaires et que quand ils se retrouvent, ils se sentent bien parce que le chaser amène du yang au runner et le runner amène du yin au chaser. Donc ça s'équilibre. Donc tout le monde se sent bien. Mais bon, l'effet miroir fait qu'il y a les blessures qui remontent. Donc le runner, à l'intérieur de lui, il sait très bien faire. Mais si tu lui laisses la place, si tu arrêtes les conseils mal avisés, pas sollicités, si tu arrêtes de croire que tu sais mieux que lui parce que tu as tout compris, ben finalement, et que tu as juste confiance en son chemin, tu sais, ton âme, elle a fait au mieux pour toi. Donc son âme va faire au mieux pour lui, pour elle, pour ton autre. Donc tout va bien. Quand tu arrêtes, tu vois, d'être je sais mieux que je vais donner mon conseil avisé, patine, coufine, tout ça là, tu permets à l'autre de faire son propre cheminement. Quand tu as confiance en ton autre, parce que justement tu as confiance en toi-même, parce que tu reviens en toi, et tu sais que ce que tu vois chez l'autre n'est autre qu'une partie de toi que tu ne veux peut-être pas voir, ben tu laisses à l'autre la possibilité de faire son propre cheminement. Tu laisses à l'autre son propre pouvoir personnel, la possibilité d'être acteur, créateur de sa propre vie, sans que toi tu te mêles de quoi que ce soit. Parce qu'au fond, quand on se mêle des choses là qui ne nous concernent pas, c'est qu'on a peur, c'est qu'il y a une peur au fond. Une peur que peut-être on ne veut pas voir, qu'on n'ose pas, qu'on ne veut pas consciemment. Je sais pas, tu vois. Ça, c'est à toi à te dépatouiller intérieurement, ou peut-être à venir vers moi pour qu'on fasse une séance et dépatouiller tout ça. Mais c'est typique, je trouve, du chaser que d'être au service, et ça lui fait mal. Ça lui fait mal de se mettre au dehors comme ça. Je trouve que le chaser, il se respecte pas. Autant le runner, il va vraiment se respecter, tu vois, il va vraiment dire, il va être en capacité, je trouve, parfois un peu trop, à la jouer perso, un peu égoïste, alors que le chaser, pas du tout. Le chaser, il est vachement au dehors. Mais pour bien faire, parce que c'est sa façon d'aimer, parce que c'est sa façon d'être sympa, parce que c'est sa façon, voilà, d'être dans la vie, dans le lien avec l'autre. Il est trop sympa, le chaser, il donne trop, il est trop pour l'autre. Il est trop dans le sauveur. Il veut trop bien faire. Mais ce trop bien faire, ben, parfois fait du mal à lui-même, ça c'est sûr et certain, mais aussi à l'autre. Et c'est peut-être pour ça que ton autre, il te fuit. C'est peut-être pour ça que tu as des amis qui, je sais pas, peut-être ne veulent plus te parler et que tu le comprends pas parce que il y a peut-être un truc qui dit, ben, je veux trop être là pour toi. Parce que moi, j'ai compris. Et je veux t'aider, en fait. Je veux t'aider dans ta souffrance. Je veux être là pour toi. Mais non. Le chaser, quand il fait ça, il doit se rendre compte que c'est trop. Et qu'au fond, quand il veut aider l'autre, c'est qu'il doit s'aider lui-même. Cette volonté qu'il a, ben, c'est qu'il doit, voilà, d'être là pour l'autre, de le materner, de le cajoler, c'est qu'il doit être là pour lui, c'est tout. Et pas pour l'autre. Mais tout ça, ça se fait ben déjà parce qu'on le voit, et puis peut-être parce que tu écoutes cet épisode, et puis aussi parce qu'on dépatouille les mémoires, il est certain d'avec nos parents. Parce que le chaser, il tient ça d'où? Ben, il tient ça des parents. Mais c'est sans jugement par rapport aux parents. Les parents, ils ont fait comme ils ont pu.
C'est comme ça. Le chaser, il s'est construit comme ça. Et en dépatouillant les mémoires liées à l'enfant intérieur, liées aussi au transgénérationnel, hein, parce qu'on ne va pas se leurrer. Beaucoup de femmes sont comme ça, à être au service. Je ne suis pas du tout en train de dire que l'homme, il l'est pas, non pas du tout. Mais c'est un fait quand même, où beaucoup de femmes, on doit être dans ce service et pas s'écouter, tout ça. Mais l'homme aussi. Parce que l'homme, il doit être fort, pas d'émotion, pas pleurer. Il doit être là pour le ménage, il doit être là pour le couple, ramener l'argent. Tu vois, tout ça, là, tout ce qu'on a inculqué qui est faux, qui ne doit plus exister, entraîne des comportements comme ça, que le chaser, il a, d'être trop pour l'autre, trop dans cet aspect-là. J'ai tout compris et je vais te donner mon avis, mais il n'y a pas de volonté de faire mal, en fait. C'est juste une volonté d'aider, et quand on va dans ces mémoires liées à notre passé, en fait, tout ça, ça s'apaise. Tout ça, ça se calme. Le chaser, il voit qu'il n'est plus du tout obligé d'être comme ça, et qu'il peut s'occuper de sa peur par lui-même, en étant accompagné, et ou non, voilà. Mais il peut se remettre pleinement à sa place, et se dire, mais je ne suis pas là pour l'autre, à son service, et oui, j'ai la peur qu'il ne se réveille pas, j'ai peur qu'il ne revienne pas, j'ai peur que s'il revienne, mon autre soit comme avant, pas très sympa ou très fuyant, ou très fuyant, donc je m'occupe de ça, c'est tout. Bon voilà, en tout cas, je ne peux que te souhaiter, si tout ça, ça te parle, d'aller apaiser en toi la part de toi qui croit qu'elle vit au service de l'autre et qu'elle n'a que cette fonction finalement sur Terre. Ce qui est faux, bien évidemment. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cet épisode t'aura aidé, si c'est ce que tu vis. Et puis je te souhaite beaucoup de douceur, beaucoup d'amour pour toi, et toute la force nécessaire pour que tu puisses aller en toi, voir là ce qui se passe, toutes ces peurs qui sont là, qui font que tu crois devoir être ceci ou cela pour l'autre, alors que tout ça c'est faux, il faut juste que tu sois toi pour toi-même, libre dans ta vie. Je te souhaite un bon retour dans ton quotidien. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve très vite dans un prochain épisode.